Bonjour à tous amis youtubeurs, youtubeuses. En cette date difficile, nous attendons donc encore les annonces de ce soir à 18 h du ministre, Castex. Voilà, donc suite donc aux événements, encore et encore et encore depuis le mois de mars. C'est un appel général, vis-à-vis des restaurateurs. On a entendu des chefs prendre la parole, auxquels on a essayé même d'écraser. On dit que les grands chefs, les grands cuisiniers qui sont étoilés, qui ont la corde au cou, qui sont malheureusement, c'est pareil, quand ils ont beau être des chefs, on a l'impression qu'ils sont riches, mais ils ne sont pas plus riches que d'autres, sauf que les montants sont beaucoup plus importants au niveau de tout ce qu'ils doivent payer aussi. Donc, si on prend même l'exemple, celui que j'appelle la grande gueule, qui a plus de 70 000 € à payer par mois, même s'il a des restaurants à l'extérieur d'autres pays, ça n'empêche pas, alors on parle de nous, de la France, de notre pays, qui fait donc, il faut savoir que la base de chez nous, quand même, on est connu dans le monde entier, c'est pour notre restauration. Tout ce qui est au niveau de la restauration, dans n'importe quel département, nous avons nos recettes, notre patrimoine, c'est un patrimoine qu'il faut que l'on sauve, auquel qu'on nous abandonne de plus en plus. On parle des restaurateurs, mais il faut parler aussi de tous les autres qui sont affiliés à la restauration. Ça va de l'agriculture à la base, au niveau des aliments qui arrivent dans les plats auxquels on va vous servir à table, auxquels que les protocoles ont été suivis depuis le mois de mars, quand on nous a permis de rouvrir le restaurant, c'est-à-dire, en gros, c'est très simple, on a fallu remettre de l'argent sur la table pour respecter, donc que ça soit la distanciation, que ça soit l'apport des masques, que ça soit le gel, que ça soit de façon de se déplacer dans un restaurant. Mais par contre, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a quand même un choc, c'est quand même un choc au niveau du gouvernement, on va dire même la mauvaise réponse du gouvernement, la mauvaise réponse pour les restaurants. Parce que les restaurants, finalement, on dit que le Covid se développe à cause des restaurateurs. Pas de chance, aujourd'hui, là, à ce jour, le Covid continue à monter, alors que les restaurants sont fermés. Les restaurateurs sont en train de mourir. Ceci, c'est le patrimoine français, c'est notre culture, c'est notre savoir-faire. Nous sommes les seuls au monde à avoir un savoir-faire aussi panaché dans notre pays. Voilà, donc aujourd'hui, que ça soit M. Macron, que ça soit M. Castex, de toute façon, on s'en fout littéralement qui c'est qui est à la tête de ce gouvernement. Le principal, c'est qu'il y a une incohérence auquel que le Covid augmente alors que les restaurants sont fermés. Donc, la preuve que ce ne sont pas les restaurateurs qui font développer cette maladie, ce Covid. Donc on attend quoi? On a déjà actuellement, je crois, c'est 4 suicides, si je ne me trompe pas, dans le milieu de la restauration. Et encore, mais on ne les compte pas tous. On ne parle pas de tous ceux qui dépriment. Tous ceux auxquels, à ce jour, que soi-disant les promesses du gouvernement au niveau des aides, il y en a eu. Il y en a eu de versés par rapport à la première vague, qu'ils appellent ça première, deuxième vague, et là, et hop, on va rattaquer même la troisième vague. Mais dites-vous bien, de toute façon, il n'y a même pas de vague. C'est une vague en continuité, c'est toujours la même chose. Sauf que les restaurateurs n'y sont pour rien. Parce que dans ce cas-là, si le Covid continue à se développer aujourd'hui, alors que ça fait que, on va dire même les magasins non essentiels sont ouverts que depuis une semaine et demie, même on va dire même 15 jours, ça continue à monter. Donc, il faut chercher la base. Pourquoi ce Covid se développe? Donc la raison, qu'est-ce qui est ouvert donc depuis le début du Covid en France? La seule chose qui est ouverte aujourd'hui depuis le début, ce sont les grandes surfaces. Pourquoi? Parce qu'il y a une masse de gens qui viennent dans ces endroits qui sont fermés et auxquels, c'est pas le fait de porter un masque, c'est pas ça. Non. C'est le fait, vous avez exactement à l'entrée d'un supermarché. Vous rentrez, vous avez exactement, allez hop, pour vous laver, désinfecter les mains, vous rentrez dans le magasin, qu'est-ce que vous faites? Tiens, oh, intéressant, un paquet de pâtes. Ah bah attends, celui-ci, il est moins cher. Avec vos mains que vous venez de désinfecter. Tout le monde touche à tout dans une grande surface. Tout le monde touche à tout. Vous ressortez par la caisse. Vous payez vos machins. Que ce soit par la carte bleue, que ce soit un chèque ou quoi que ce soit. Vous reprenez vos courses auquel que le tapis n'est pas désinfecté à chaque personne qui passe. Donc automatiquement, s'il y a Covid sur les emballages, il y est toujours dans votre caddie, auquel que vous allez amener au coffre, auquel que vous allez reprendre avec vos mains, et que vous allez mettre dans votre coffre.
Vous amenez tout cela chez vous. Le Covid ne peut que se développer que de cette manière. Auquel que même les efforts que les grandes surfaces, qu'on nous endorme même à la télé par rapport aux grosses enseignes, que soi-disant qu'ils aident les petits commerçants. Faux. On nous dit maintenant que par rapport au gouvernement, il y a tant de personnes par rapport au mètre carré. Est-ce que vous avez vu, par exemple, dans les grandes enseignes, auquel que le compte, il y en a un qui le fait. Un. Je vais même le nommer, ce magasin, cette enseigne. C'est Action. Je prends Action Bergerac, qui compte, il y a même la queue dehors, avec les respects sanitaires, auquel que finalement, ils comptent par rapport au nombre de mètres carrés, par rapport à leur supermarché, leur surface, hein, auquel ils reçoivent leurs clients, auquel donc il y a tant de caddies par rapport au mètre. Quand les gens sortent, les caddies sont rendus, s'il n'y a plus de caddies, les gens attendent dehors. Voilà. Mais est-ce que les grosses enseignes alimentaires, je vais prendre par exemple comme Leclerc, Carrefour ou d'autres, le font? Non, aujourd'hui ils ne le font pas. Donc le Covid continue à circuler à cause d'eux. À cause d'eux et à cause d'autres personnes encore, comme le gouvernement. On parle de l'Élysée. Tous les restaurants sont fermés. Est-ce qu'à l'Élysée, les restaurants sont fermés? La cantine est-elle fermée? Non. Les écoles, est-ce que c'est pris à part? Faux. Les écoles, on continue à faire circuler, soi-disant, les porteurs de virus, auxquels que ces gens-là ne sont pas malades, c'est-à-dire nos enfants, auxquels qui vont devoir rentrer chez nous et nous apporter ce Covid. Donc, tout cela, c'est un amalgame. C'est faux, faux, faux. Moi, j'habite en Dordogne, limitrophe Lot-et-Garonne, et je peux vous assurer que pour l'instant, ici, tout se passe bien. Mon coup de gueule, c'est surtout pour les restaurateurs et toutes les filières à travers les restaurants, au niveau de la restauration. Moi, par exemple, je suis revendeur de matériel d'occasion. Je suis revendeur de matériel d'occasion, de restaurants, tout ce qui est métier de bouche. Je ne travaille plus, moi, depuis le mois de mars. Il y a aussi quelque chose que M. Macron ne soulève pas, comme M. Castex, ou alors tous ceux qui partagent ce gouvernement, auxquels ils ont les chiffres entre les mains. Combien il y a eu de créations au mois de janvier? Combien il y a eu de créations de restaurants et de petits commerçants depuis le mois de janvier de cette année? Combien il y en a eu? Donc tous ces commerçants auxquels ils n'ont droit à zéro aide de l'État, pourquoi? Parce qu'il faut apporter à M. Macron et M. Castex nos chiffres d'affaires de l'année d'avant. Donc vu que vous n'en avez pas, puisque vous êtes à votre compte que depuis le début de cette année, auquel que ça représente, si on prend même les petits entrepreneurs, 800 000 entrepreneurs qui risquent de mettre la clé sous la porte. Si on parle de la restauration, actuellement nous sommes à 200 000 employés qui vont être au chômage. On parle du chômage. Parlons-en, monsieur Macron et monsieur Castex, et ainsi que toute la clique. C'est que le fait, vous donnez, c'est le mot, vous donnez, ce qui nous fait bien rire, vous donnez donc des aides, vous donnez par exemple le chômage partiel aux employés. Comme ça, en donnant le chômage partiel, il faut savoir que ces employés-là ne sont pas comptés dans le chiffre des personnes qui se pointent au chômage. Mais imaginez, et là j'appelle à tous les restaurateurs, en réunion avec les employés, nous le fait, on commence à bouger dans ce sens-là. Moi j'appelle à tous les restaurateurs, à tous les patrons, ainsi qu'à tous les employés, avec un accord de vos ouvriers ou ouvrières. Mettez vos employés au chômage. Pour cause, licenciement économique. Avec un accord, que ce soit verbal ou même écrit, que vous reprenez vos employés quand la crise sanitaire sera finie. Et là, qui c'est qui paiera vraiment? Vraiment, qui c'est qui va payer? C'est bien l'État. Ils paieront ces pertes d'emploi, qui va représenter des centaines de milliers de personnes. Et là, obligé que l'État fasse quelque chose positif au niveau des restaurateurs, ainsi que tous les magasins non essentiels qui refermeront d'une manière ou d'une autre au mois de janvier, si ce n'est pas au plus tard au mois de février. Nous savons très très bien, nous sentons, la fumée elle est toujours là, même si on ne voit plus les flammes. On sait très très bien que les restaurateurs, le 20 février, même si on sort, soi-disant un vaccin, pour moi ce vaccin n'est pas valable, d'ailleurs tous les vaccins qui sont aujourd'hui ne sont pas valables. Pour quelle raison? Ben, c'est très simple, c'est beaucoup trop vite, trop rapide. Donc on ne connaît pas l'efficacité des vaccins qui vont nous mettre sur la table. Et moi, pour moi, je ne me ferai pas vacciner. Voilà. Pourtant, j'ai quand même des problèmes de santé auxquels il faudrait que je sois vacciné pour ne pas attraper ce putain de Covid. Mais je ne me ferai pas vacciner. Parce que dans ce cas-là, comment que ça se fait que
Depuis des années, si on prend avec l'argent qui est brassé, si on prend par exemple ce fameux virus, le sida, comment ça se fait que depuis toutes ces années, aucun vaccin n'a été trouvé contre cette maladie, contre ce virus? On peut dire, c'est un virus, le sida. Comment ça se fait qu'il n'y a aucun vaccin qui existe à ce jour? Et là, d'un seul coup, on va nous prendre un vaccin pour le Covid-19, alors on ne sait même pas la souche, on ne connaît rien du tout du Covid-19. En plus, il faut savoir que le Covid-19, parce que c'est simple d'appeler ça le Covid-19, mais il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs étapes. Il y a plusieurs degrés de Covid-19. Vous allez voir, on va nous pondre un Covid-20, un Covid-21 dans les mois qui vont suivre, j'en suis persuadé. Voilà. Bon, M. Macron doit encore tenir pratiquement 2 ans, donc il va tenir comme ça, il va nous pondre ce vaccin, auquel que soi-disant, comme par miracle, il va y avoir moins de Covid, malgré qu'il continuera à circuler, et on va encore enfoncer les restaurateurs, car je suis sûr, messieurs, dames, c'est que le 20, on ne sera toujours pas ouvert. Ainsi que tous ceux qui travaillent en parallèle avec les restaurateurs, ça sera de même. On ne pourra plus travailler. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Moi, le conseil, c'est comme je vous dis, pour appuyer, il ne suffit pas d'aller manifester, il ne suffit pas d'aller casser, ça ne sert à rien. Tout cela ne sert plus à rien. On l'a bien vu avec l'histoire des Gilets jaunes. On l'a bien vu avec tout ce qui se passe même actuellement. Ils s'en foutent littéralement. Bon, donc, il faut agir autrement. Alors, pour que ça touche l'Élysée, ainsi que le gouvernement, il faut mettre nos employés au chômage, mais pas partiel. Car en plus, si vous les mettez au chômage, vous n'aurez plus les petites choses à payer derrière, vous savez. Et oui, les charges, ben vous ne les aurez plus à payer. Puisque le gouvernement nous met dans une situation grave, mettons pied contre le mur le gouvernement et disons, bah, occupez-vous de nos employés. Et là, vous verrez qu'il y aura du changement vis-à-vis de nos situations. Je ne suis pas d'accord qu'on laisse ouvert des usines, des supermarchés auxquels que le Covid continue à grimper, alors que les restaurants sont fermés. Donc, il faut faire quelque chose, mais de positif, M. Macron, ainsi que M. Castex. Donc, pour que ça soit positif, je suis désolé, vous allez devoir assumer tous les chômeurs qui vont rentrer dans le panier. Ça sera à vous de payer et non à nous de payer les charges, etc. pour nos employés. Nous aussi, on doit sauver nos murs, on doit sauver notre fonds de commerce, on doit sauver notre famille. Car il faut savoir que quand on est patron d'un restaurant, on nourrit pas simplement les clients, on nourrit aussi notre femme, on nourrit aussi nos enfants, et qui sait, même bien plus, mais même bien plus, nous arrivons à cette fin d'année avec ces fêtes qui va être un capharnaüm, parce que si vous croyez maintenant, vous nous pondez, on se croirait à l'école, vous nous pondez maintenant que pendant les fêtes, il faut être que 6. Mais ça veut dire quoi, 6? C'est rien du tout, parce que pendant ce temps-là, à Noël, on sera que 6. Admettons qu'on soit que 6. Les enfants ne comptent pas. Alors, on dit que c'est à partir de 12 ans. Hein. 12 ans, vous êtes adulte. Hein. D'ailleurs, bientôt, ils vont nous sortir le permis à 12 ans. Quoi. C'est pas autre chose. Alors, le fait, on est 6 à Noël. Le Nouvel An. Parlons du Nouvel An. Oui, c'est une semaine après. Le Nouvel An, c'est moins famille. C'est plutôt entre amis, entre jeunes, machin, etc. Ce sont ces 6 personnes qui vont s'éclater, qui vont aller faire chacun de leur côté une fête chez des copains et des copines, même s'ils sont que 6, vu que c'est l'autorisation, n'est-ce pas, M. Macron? Donc 6, alors, 6 fois 6, vous savez faire le calcul, M. Macron? Et ceux-là sont peut-être porteurs de Covid, qui vont encore éparpiller encore un peu plus. Et voilà. Alors donc, finalement, ces textes qui sortent, ces machins, on se croirait à l'école, il ne montrait plus qu'une maîtresse qui vient nous dire comment il faut aller pisser et puis s'essuyer le derrière. Alors là, il faut arrêter. Ces engagements-là, ils sont nuls à baba. Donc maintenant, il faut prendre le taureau par les cornes, comme on dit chez nous, et faire les choses comme il faut. Quand il y a eu le premier confinement, il fallait maintenir jusqu'à temps qu'on arrive au chiffre 0. Il fallait fermer les frontières à temps. On a vu l'Italie, les frontières qui étaient une vraie passoire, qui n'arrêtait pas entre l'Italie et la France. Et on a continué. Allez, on déconfine et on envoie tout le monde partout. Et vous revenez tous. Vous avez les grandes villes, les Parisiens, les Bordelais qui quittent les grandes villes pour venir en campagne. On a vu ça. Et là, vous recommencez. Donc, c'est-à-dire qu'au mois de février, puisque vous recommencez que le Covid ne redescend pas, donc les restaurateurs vont rester encore fermés, alors que ce n'est pas leur faute, puisque le Covid continue à monter. Il va falloir trouver la bonne réponse.
Et oui, derrière cette colère, en tout cas, moi je souhaite en tout cas un grand, grand courage. Un grand courage. Et je lève le poing énervé à tous les restaurateurs, à tous les employés qui s'efforcent de travailler dans un milieu qui n'est pas facile car on ne compte pas nos heures quand on tient un restaurant, comme tous ceux qui sont dans les professionnels de la bouche, que ça boucherie, charcuterie, boucherie, restaurateur. Donc tous ces gens-là, ils ne comptent pas leurs heures quand ils travaillent. Ils se lèvent le matin, même des fois, même la nuit, ils cogitent pour trouver des bonnes recettes pour vous les apporter dans vos assiettes. Donc il faut aller vers eux, taper aux portes des restaurateurs et dites, s'il vous plaît, tenez, voilà 10, 12 euros, donnez-moi un plat de nouilles, donnez-moi n'importe quoi, faites-moi à manger pour que vous puissiez maintenir votre affaire et payer vos charges qui sont énormes à ce jour et auxquelles que je remercie encore, vu les fêtes qui arrivent, auxquelles que les aides ne sont pas versées. Je réaffirme, au niveau du gouvernement, aidez ceux qui ont créé cette année, aidez ceux qui ont créé leur commerce, aidez ceux qui sont auto-entrepreneurs depuis le début de l'année, auxquels que ceux-là n'ont le droit de toucher aucun sou. Je parle de ceux qui sont fermés depuis le mois de mars et qui n'ont pu ouvrir qu'un petit peu, mais sans plus. Demandez-leur leurs 6 mois derniers, je ne vais pas vous parler les 6 mois de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas, puisque de toute façon on est confiné depuis le mois de mars. Donc, cela, il faut les aider. Il faut prendre une échelle de chiffre d'affaires qui existe dans tous ces métiers, comme les restaurateurs qui ont été créés cette année. Si c'est une reprise, prendre les chiffres d'affaires de l'ancien, de l'année dernière ou quoi que ce soit. Sauvez ces commerces-là. N'oubliez pas, Monsieur Macron, vous mangez avec des couverts en argent, mais n'oubliez pas que tous ces commerces font la France. Ces commerçants font la France. Si ces commerçants meurent, il n'y a plus de France. C'est pas avec vos supermarchés à la con, ainsi que tous ces commerces qui ne ressemblent à rien, auxquels que de gouvernement en gouvernement, vous avez su instaurer ces supermarchés en dehors de nos villes, qui ont fait déjà crever le centre-ville. Donc, s'il vous plaît, même malgré mes mots, qui peuvent être durs, aidez ces commerçants, aidez-les. Voilà. Et je suis Monsieur Ropion-Laurent, pour ceux qui m'ont déjà suivi. Je vous remercie à tous, c'était ma colère du jour. Je reviendrai sur ces lieux par rapport à Castex, ce qu'il va dire encore ce soir, mais je suis de tout cœur. Que l'histoire aussi, je voudrais dire juste un petit mot pour la montagne, pour les trucs de ski. Il faut savoir, hein, Monsieur Castex, que moi j'ai travaillé là-dedans. Au niveau, vous avez des patrons de restaurants qui sont sur la côte, que ce soit la côte landaise, que ce soit Biarritz, compagnie, jusqu'en Charente-Maritime. Tous ces patrons, ils ont une affaire sur la côte et, logiquement, puisque c'est des affaires saisonnières, ils ferment l'été. Et ils ouvrent l'hiver leur petite affaire en montagne. Vous cogitez? Zéro ces commerçants vont toucher. Et là, vous laissez 200 000 employés qui sont dans la neige, là-haut, auxquels qui n'ont pas de travail. Vous allez sûrement améliorer la chose là dans les jours qui suivent, on va dire ce soir. Mais je vais vous dire une chose. Tous ces gens, quand ils vont redescendre dans le centre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne vont pas rester dans la rue avec un sac de couchage au bord du mur. Hein. Non, ils vont bouger. Pour pas que ça bouge, pour pas que ça ait pris une ampleur. De toute façon, on l'a bien vu avec les gilets jaunes. Ça n'a pas arrêté, et ça brassait. On n'a jamais vu ça. J'ai 52 ans, je n'ai jamais vu ça. On connaît l'histoire avec mai 68, on connaît les guerres. On connaît l'histoire de ce qu'on nous a raconté. Voilà, moi j'étais un peu trop... Je suis né en 68. Et oui, j'étais à l'abri. Hein. Donc voilà, mais je dis simplement une chose. Que si ça continue, on ne va pas faire flamber le pays. Mais non, il faut agir. Vous n'agissez pas. Le gouvernement n'agit pas. Il n'agit pas. Il secoue. Et puis après ça tombe. Bon, bah tiens, alors maintenant vous n'êtes que 6. Vous êtes que 6 maintenant. Ou un 6. Allez, comme l'autre abruti qui dit, les vieux, on les met dans la cuisine. Bah oui, on va pas les mélanger. Hein. Bah non. Ah bah attends. Et puis on va les faire dormir où ces cons-là? Bah oui, c'est vrai. Hein. Je veux dire, comme dit Bigard, attends, faut pas nous prendre pour des cons. Ah non, il dit connard, lui, c'est mieux. Il faut pas nous prendre pour des abrutis. Donc voilà. En tout cas, Bigard, je te remercie pour ta grande gueule aussi. Bon, il y a des fois, tu vas un petit peu trop loin, mais bon, voilà. Mais je t'apprécie quand même. Et puis, je vais dire une chose, c'est que le fait, c'est que des grandes gueules, il en faut en France. Il en faut. On a eu Coluche qui était très très bien, et auquel que finalement, tous les textes, si vous relisez ces textes à Coluche dans ces années-là, dans les années 78-80, vous allez voir que finalement, il aurait été là aujourd'hui, il aurait dit la même chose. Voilà. Donc, en fin de compte,
On tourne en rond, on tourne en rond. Que ce soit le président Macron, que ce soit Mitterrand, que ce soit les autres, l'un derrière l'autre, en fait, quand on tourne en rond, parce qu'on revient au début. Voilà, on revient au début. Sauf qu'aujourd'hui, les gens craquent, ils en ont marre, et pouf, ça explose. Alors pour plus que ça explose, arrêtez de secouer et sortez des choses qui soient claires et nettes. Et sauvez nos restaurateurs qui ont démarré que depuis le début de l'année. J'en connais beaucoup par rapport à mon métier. Il y en a beaucoup qui sont en train de crever. Vous savez combien de restaurants qui sont fermés actuellement? Agissez, s'il vous plaît. Agissez. Je vous remercie, parce que je n'ai pas attention encore de subir des suicides ou quoi que ce soit, surtout dans tous ceux que je connais. Donc, s'il vous plaît, aidez-les. Merci.